L'amour, la compassion, c'est comme une corbeille de fruits. Quand c'est là, on se délecte de ce qui est ressenti du fruit, on se délecte de sa saveur. Si tu le laisses dans ta corbeille, le fruit va pourrir. L'amour que vous avez dedans, c'est comme le fruit, c'est pareil. Si c'est là, à un moment donné, qu'il y a la saveur de l'amour, qu'il y a la saveur de la compassion, il y a quelque chose qui est là, si vous le laissez dedans, vous laissez pourrir votre amour. Parce que si vous le faites pas là, vous le faites quand? Juste quand vous êtes en couple? Juste dans des moments intimes? Et l'amour, il n'a pas de destinataire, en fait. Si vous offrez, vous offrez. S'il y a un élan d'amour, c'est comme le fruit, il est là. Faites en sorte de partager votre fruit. Faites en sorte que ce fruit se répande. C'est bien d'avoir été touché par l'enfant, c'est bien, mais il y a certains d'entre vous qui m'ont dit, je voulais y aller, mais j'ai pas osé. Mais c'est trop tard après. Quand c'est passé, c'est passé. Sur votre chemin de vie, il y a des portes qui s'ouvrent tout le temps pour vous donner des opportunités à offrir votre amour. Toutes les portes sont là et petit à petit sur votre chemin, ça s'ouvre. Une porte, une fenêtre, je parle d'énergie bien sûr, une fenêtre qui est là, dirigée vers quelque chose ou quelqu'un. Une circonstance, un événement, une personne qui est là et on vous ouvre la porte vers là et on attend d'être spirituel, mais au final, ça n'a plus aucun sens si vous voyez pas la porte qui est ouverte pour vous donner l'opportunité d'offrir votre amour à ce moment-là. Le petit enfant, là, si c'était Jésus, vous y seriez allés. Tous. Mais c'était pas Jésus. Hein? Et qu'est-ce que vous en savez que c'était pas Jésus? Est-ce que c'est pas Jésus qui se montre d'une certaine manière pour vous tester? Pour voir là où vous en êtes? Est-ce que c'est pas Dieu qui s'est manifesté à travers cet enfant pour voir à quel point il y a de la compassion chez l'être humain? Ce petit enfant, certains d'entre vous, il a réveillé de la compassion. Et il était là pour ça. Sa mission à lui, cet enfant, c'était de réveiller la compassion pour les gens qui le croisent. Et pour la plupart du temps, il y a la peine chez l'être humain qui est plus importante que la compassion. Il y a la peur qui est plus importante que la compassion. Alors on écoute la peine, la peur, mais la compassion n'est pas assez présente chez l'être humain. Mais je vous le dis, peut-être que c'était Dieu
dans cet enfant. Ou peut-être que c'était Dieu dans son Père. Mais je vous le dis, si ça avait été Jésus qui était là, vous y seriez tous allés. Vrai ou pas? Hein? Si ça avait été Jésus dans son beau lange là avec ses parents, vous y seriez allés. Alors c'est sûr que on a envie de vivre un chemin spirituel, on a envie de vivre un chemin d'amour, mais je dirais, c'est quand que vous commencez? C'est quand que ça se déploie? Quand quelqu'un vous dira, ça y est, tu y es? Quand une autorité spirituelle vous donnera l'autorisation, allez, vas-y, maintenant c'est bon. C'est comme ça, vous pensez? La seule autorité, c'est vous. C'est votre amour. Alors bien sûr que c'est difficile de voir un enfant comme ça, c'est pas facile, c'est très émotionnel pour la plupart des êtres humains, bien sûr. C'est profondément touchant, et c'est humain. Et c'était... il y avait autant de compassion à avoir pour le père que pour le fils. Parce que tous les deux avaient besoin d'amour aussi. On peut imaginer que le père souffrait émotionnellement aussi de voir son fils comme ça. Qu'est-ce que vous attendez d'un chemin spirituel? De la voie que vous choisissez, vous avez choisi cette voie-là. Qu'est-ce que vous attendez de ce chemin, de cette voie? Qu'est-ce que vous attendez? Dites-moi, j'ai besoin de savoir. Sincèrement. Moi, c'est poser, faire des expériences. C'est pas une expérience, on n'est plus dans l'expérience là. Il n'y a plus d'expérience et d'exercice. C'est plus. On n'est pas dans une expérience là. On est dans la vie, on est dans l'amour, on est dans l'humain. Qu'est-ce que vous attendez de ce chemin? Faites ce chemin, qu'est-ce qu'il y a qui vous anime, qui vous donne envie de vivre ce chemin? C'est quoi? C'est d'être plus conscient? Vous l'êtes déjà. Alors, au service de l'amour, oui, mais d'accord, vous voulez être au service de l'amour sous quelle forme? Une fleur, un palmier, et oui, le don de soi. Mais vous attendez quel contexte alors pour donner le don de soi? Quel est le contexte qui vous ferait dire ça y est, je peux être dans le don de ce que je suis? Quel est le contexte? Vous voudriez être sur une estrade avec 2000 personnes devant pour dire ça y est, j'y suis allé, je donne mon don de soi? C'est quoi le contexte? Qu'est-ce que vous aimeriez, sincèrement? Tu sais, ce petit garçon, il m'a appelé. Je suis passé d'abord, dans un premier temps, je pouvais pas ne pas y aller, en fait. J'ai fait quelques pas, mais ça m'appelait derrière, et je peux pas laisser ça, je peux pas, c'est pas possible, ça m'appelle, mon amour, mon cœur, ma compassion, et tout ce que je ressentais à ce moment-là, ça m'appelle, c'est pas possible d'ignorer ça. Ce qui m'appelle, c'est impossible de l'ignorer. Je peux pas marcher un pas de plus. Tu vois?
Je sais que c'est un chemin, je sais que pour certains, c'est pas facile de franchir le pas. Je sais, ça demande beaucoup de vous. Ça demande quelque chose de grand en vous. Mais à un moment donné de votre vie, si vous faites le chemin, ce quelque chose de grand en vous, qui va vous dire de le déployer? Qui va dire ça y est, tu peux le faire? Moi? Non. Quand je vous ai dit, il y a 3 soirs, je crois, j'ai dit, chacun est là pour se faire, et pour s'élever mutuellement, pour se faire évoluer mutuellement. Ce petit garçon, il a fait évoluer une part de vous. Parce qu'il a réveillé de la compassion chez vous. Il a fait sa part. À ce moment-là, il vous a fait évoluer. Qui a ressenti une forme de compassion ou d'amour? Qui a ressenti ça? Bien. Mais peut-être que votre tristesse était plus forte à ce moment-là. Mais au moins, sa présence vous a fait toucher à ça. Peut-être que son âme a décidé, lui, son âme, pas lui dans la physicalité, mais son âme a décidé de venir sous cette forme pour réveiller la compassion des gens. Peut-être que Dieu s'est montré à travers lui pour voir comment on se comporte lui-même. Mais je vous rassure, les milliers de personnes qui vont passer dans cette rue aujourd'hui, il n'y en a pas un qui va toucher l'enfant. Vous n'êtes pas les seuls. L'enfant. Il y a des milliers de personnes qui passeront aujourd'hui devant lui sans le toucher. Il y en a même qui feront un détour. Parce que c'est humain. Ça demande que la grande part de vous se déploie. Il n'y a aucune autorité qui vous dira « ça y est, c'est maintenant ». Il n'y a aucune autorité qui vous dira « ça y est, maintenant tu es à la hauteur, tu peux le faire ». Personne ne vous le dira. Personne.